Quand un accident arrive au travail, on a souvent ce réflexe, chercher une cause simple, évidente. Une erreur, une machine qui lâche, et si la vraie histoire était bien plus complexe que ça? Voilà la question qui compte vraiment. Et pour y répondre, il faut se transformer en véritable enquêteur et aller creuser bien plus loin que les apparences. Parce que, en fait, un accident, c'est presque jamais le fruit du hasard ou d'une seule erreur. C'est plutôt le point final d'une longue chaîne d'événements, une accumulation de tout petits détails qui, ensemble, finissent par créer une situation explosive. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour mener cette enquête, il existe un outil vraiment puissant, la méthode Itamami. Il faut voir ça comme la mallette d'un détective, mais conçue spécialement pour le monde du travail. Bon, voilà la définition un peu formelle. Mais les deux mots à retenir, c'est analyse globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrête de chercher un seul coupable. À la place, on prend du recul, on regarde la situation dans son ensemble, parce que c'est là, dans le système tout entier, que se cachent les vraies réponses. En fait, le principe de la méthode Aitamami, c'est de tout découper. N'importe quelle situation de travail, on te l'a décomposée en 5 grands domaines. 5 pièces d'un même puzzle, et vous allez voir, elles sont toutes connectées. Alors, c'est parti, on met notre casquette d'enquêteur. Chaque lettre de l'acronyme Itamami, c'est un indice crucial qu'il va falloir examiner pour résoudre l'énigme du risque. On commence, logiquement, par la personne qui fait le travail. Et là, attention, le but, c'est pas du tout de chercher un coupable. Le but, c'est de comprendre le contexte de la personne. Quelle est son expérience? A-t-elle reçu la bonne formation? Est-ce qu'elle est fatiguée? Ignorer ça, c'est un peu comme envoyer un pilote faire une course sans même vérifier s'il a son permis. On passe maintenant au deuxième indice. Et là, on s'intéresse à ce qui est demandé au travail sur le papier. La tâche, c'est en quelque sorte l'histoire officielle. C'est ce qui est écrit dans les procédures, les objectifs à atteindre, les délais à respecter. C'est le plan parfait. Mais on le sait tous, un plan, ça se heurte souvent à la réalité. Et c'est là que le danger peut apparaître. Et c'est justement ici que l'enquête devient passionnante. Parce qu'il y a une différence énorme, fondamentale, entre la tâche et l'activité. L'activité, c'est pas le plan, c'est le travail tel qu'il est vraiment fait au quotidien. Ce sont les gestes, les postures, les petits raccourcis que les gens trouvent pour que ça fonctionne, pour tenir les délais. Et c'est souvent dans cet écart entre la théorie et la pratique que se cachent les risques les plus sournois. Évidemment, on ne travaille pas les mains vides, il y a les outils. Le matériel, ça peut être n'importe quoi, du simple marteau au logiciel le plus complexe. La question de l'enquêteur, c'est est-ce que cet outil est un allié ou un ennemi caché? Parce qu'un outil mal adapté ou en mauvais état, il ne fait pas que nous ralentir. Il peut carrément créer le danger. Et on arrive au dernier indice, qui est loin d'être le moins important, le contexte. L'environnement dans lequel tout ça se passe. Le milieu, c'est un peu la scène du crime, si on peut dire. C'est l'environnement physique, mais aussi social. Le bruit, le manque de lumière, la pression des collègues, l'ambiance dans l'équipe, tous ces facteurs, souvent invisibles, peuvent pousser quelqu'un à prendre un risque, juste pour s'en sortir. Ok, on a maintenant rassemblé tous nos indices. Mais la partie la plus importante, elle arrive maintenant. Parce que la vraie force de la méthode Itamami, ce n'est pas de regarder chaque pièce du puzzle séparément. Et ça, c'est l'idée la plus importante de toutes. Rejeter la faute sur une seule chose comme l'erreur humaine, c'est une simplification dangereuse. C'est fermer les yeux sur tous les autres facteurs qui ont rendu cette erreur possible, et parfois même inévitable. Voilà le point crucial. Le risque, il est multifactoriel. Ce n'est pas un élément seul le problème, c'est la rencontre, la collision entre l'individu, la tâche, le matériel et le milieu qui crée la tempête parfaite pour qu'un accident se produise. Cet exemple illustre ça à la perfection. Prenez chaque élément tout seul. Une personne sans expérience, ce n'est pas un drame en soi. Une tâche urgente, non plus. Mais quand on combine tout ça, un individu peu expérimenté qui doit faire une tâche urgente avec un outil mal conçu dans un environnement bruyant, on a la recette parfaite pour la catastrophe. La méthode permet de voir cet enchaînement fatal. Bon, toute cette analyse, à quoi ça sert au final? Le but, ce n'est pas de faire un joli rapport qui restera dans un tiroir. C'est de passer à l'action, de manière concrète. C'est vraiment ça la philosophie de la démarche. On ne cherche pas à pointer quelqu'un du doigt, on cherche à comprendre le système pour le rendre plus sûr, pour tout le monde. Alors, concrètement, quels sont les bénéfices? Déjà, on met en place des solutions de prévention qui marchent pour de vrai, parce qu'elles sont basées sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Et puis, ça change complètement la culture de la sécurité. Au lieu de se blâmer les uns les autres, tout le monde comprend que la sécurité, c'est l'affaire de tous, un système complexe qu'on peut améliorer ensemble. Et ça nous amène à une dernière réflexion.
En arrêtant de chercher des causes évidentes et en regardant toutes les pièces du puzzle, on peut découvrir des dangers que personne n'avait jamais vus. Et c'est précisément là que commence la vraie prévention.